La préservation des espèces grâce à des réserves naturelles, des espèces protégées, ça marche. Nous ferons le point avec Giane Benzina. D'abord, cette illustration en Méditerranée. Bagnols-sur-Mer vient de compter ces gros poissons comme le mérou et c'est très encourageant. Véronique Gaglione et Christelle Chabot. Le carré de mer qu'ils vont explorer est à quelques encablures du port. Une sorte de Graal pour certains plongeurs. Sur les 650 hectares d'eau bleue de la réserve de Banyuls, ici c'est le cœur, hyper protégé, là où toute plongée et évidemment toute pêche sont interdites. Céline, derrière c'est Jérôme et Marine. On déroule plein sud et après on prend la même distance que ce matin, la même direction, plein ouest. Allez, c'est bon. Ils sont une vingtaine et chaque jour de cette semaine d'études scientifiques, ils écument un périmètre bien précis. Entre 10 et 50 mètres de fond, ils partent en ligne avec leur bloc-notes et ils comptent les poissons. Mais pas n'importe lesquels, des gros carnivores, eux-mêmes chassés pour leur bonne chair, comme ces sartembours rayés, plutôt rares sur la côte catalane. Et surtout, 2 espèces protégées. Le corbe, corbeau des mers aux reflets dorés, et le mérou, cet emblématique poisson de Méditerranée dont la pêche est aujourd'hui très réglementée. Alors, vous en avez vu? Des gros mérous, des plus petits, beaucoup de corbes aussi et de dentis, même si les dentis on les compte pas. Mais comment dénombrer des poissons en mouvement sans les compter 2 ou 3 fois? À leur retour, les plongeurs doivent recouper tout leur relevé. Mais j'ai que le gros corbe là. Tu l'as noté à combien? 50, c'est ça? J'ai mis 60. Ah non, quand même. Ouais, mais il était gros. Si le poisson va vers ma droite et que mon collègue à droite a vu exactement le poisson à la même taille, à la même profondeur et au même temps de plongée, il y en a un de nous deux qui le barre. Sur 1 million de larves de mérou, une seule devrait atteindre l'âge de reproduction. Le mérou avait fini par presque disparaître de nos côtes jusqu'au moratoire sur sa pêche il y a presque 30 ans. Aujourd'hui, là où il est protégé, il revient. Dans les années 80, on comptait sur le territoire de la réserve une vingtaine d'individus. On est passé sur 400 individus en 2014 à 600 en 2017. Le mérou, c'est un prédateur, donc s'il est bien implanté et en grande quantité, en grande densité, c'est qu'il a à manger, donc tout le reste de la chaîne alimentaire et le milieu est en bonne santé, donc c'est bon signe. Cette année, nos plongeurs de Banyuls ont compté encore 600 mérous environ. Signe que la population se stabilise et qu'elle va pouvoir coloniser d'autres zones. En démontrant que les réserves sont efficaces, nos chercheurs veulent évidemment en reculer les limites. Pour le mérou, il n'y a pas de frontières, donc il y a une continuité d'habitat. Et malheureusement, on n'a pas la même gestion. En France, l'espèce est protégée, en Espagne, on peut la chasser. Donc là, l'idée, ça serait d'essayer de comprendre les échanges qu'il peut y avoir entre les populations. Et l'idée, c'est d'harmoniser. Grâce à ces comptages, on sait que les tout petits mérous sont absents ici. Les œufs de la réserve seraient donc emportés par les courants vers l'Espagne. D'où la nécessité de tirer les réglementations européennes vers le haut. Et pour bien mesurer les bénéfices d'une zone protégée, Giane Benzina est avec nous. D'abord, Giane, combien d'espaces comme la réserve de Banyuls avons-nous en France, sur terre et en mer ? Regardez, on compte 10 parcs nationaux, 57 parcs naturels régionaux, 167 réserves naturelles nationales. Ça concerne en tout 680 000 km². C'est l'équivalent de 29,5% de territoire pour la terre, 23,5% pour la mer. Et ça, c'est insuffisant pour l'État qui s'est donné l'objectif de passer à 30% pour les deux. Mais est-ce que ces réserves permettent vraiment de protéger la biodiversité ? Alors oui, elles protègent certaines espèces. Par exemple, regardez, entre 2004 et 2018, on a vu les populations d'oiseaux communs baisser de 6,6% sur notre territoire national, sauf dans ces fameuses réserves naturelles, où au contraire, elles ont augmenté de 12,5%. Et puis, il y a certains prédateurs qui ont fait leur retour, comme vous le voyez, le loup ou le lynx, qui, eux, avaient carrément disparu et qu'on retrouve aujourd'hui dans le Mercantour et le Jura. Et pour autant, des chercheurs dénoncent le fait que ces zones de biodiversité ne sont pas encore assez protégées. Et oui, parce qu'en réalité, seuls
1% de notre territoire est sous protection forte, c'est-à-dire que l'homme n'y pénètre pas. Dans la majorité des réserves naturelles dont on a parlé, eh bien la chasse, la pêche, l'exploitation forestière sont autorisées. Donc ça parasite la création d'un vrai écosystème. Du coup, une association a choisi de créer de vraies réserves de vie sauvage sans intervention humaine. On appelle ce mouvement le réensauvagement. Et ce type d'enclave protégée, il y en a 5 en France pour le moment. Les terres sont achetées par financement participatif, par du mécénat. Il y a déjà 1200 hectares rendus ainsi à la nature depuis 2012. Merci beaucoup, Gilliane, pour toutes ces informations. Vous avez